Salut tout le monde, c'est Clem du 78. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pro Cycling Manager 2012. Faire un petit résumé du jeu très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Très rapide du tableau de bord, si je peux appeler ça comme ça. Donc Manager, ça ne change pas du 2011, les nouvelles. Normalement vous recevez des lettres. Le sponsor, les objectifs, la confiance du sponsor, et après vous avez tous les comment dire, pas les débits d'argent, mais tout ce que vous avez dépensé dans l'année, le fin de contrat. Alors ça c'est co-sponsor Nissan, parce que vous voyez c'est Radio Shack Nissan, donc Radio Shack c'est pas le même sponsor que Nissan. Ensuite vous avez le bilan financier, donc tout ce que vous avez dépensé, le nombre d'argent que vous donnez à vos coureurs, enfin voilà quoi, le bilan financier et le général. Donc ça c'est vraiment bien fait, ça c'est bien foutu. L'équipe nationale, c'est à partir du 30 juin je crois, du 30 janvier, donc c'est pour choisir si vous prenez les États-Unis, la France. Alors l'effectif, c'est tous les coureurs, donc moi j'ai pris la database pour les vrais noms, donc j'ai Andy Schleck, Frank Schleck, parce que normalement ce qui est bien c'est que c'est Fabio Carbonara. Franchement ça c'était pareil, donc il fait Fabien Cancellara. Donc excusez-moi, je suis un peu rapide, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc le programme extrêmement bien fait. Donc là ça va du 1er janvier au 31 mars. Donc un peu le même style, sauf que là vous regardez, quand vous ne savez pas, vous faites ça. Là il y a la légende, donc Vuelta España, Tour de France, Giro d'Italie. C'est les tours majeurs. Ça c'est les tours normaux, et ça c'est les tours classique je crois. Donc après ça c'est les catégories. Alors obligatoire, donc ça vous voyez les petites cases cochées comme une bonne réponse, enfin bon quoi. C'est à dire que je suis obligatoirement obligé d'y aller. Donc vous n'êtes pas obligé au début de votre saison de y aller. Ce que je veux dire c'est qu'on peut valider son programme au début de l'année. Regardez, moi je suis vraiment au début, hein. Il y a juste eu les championnats nationaux, j'ai fait la première étape du Down Under, donc c'est ce qui correspond au Tour d'Australie dans le 2011. Alors les petites croix, ça veut dire que je peux pas y aller. Là ça veut dire qu'on est inscrit, donc ça veut dire qu'on est sûr d'être inscrit, donc au Tour de France normalement vous devrez avoir ça. Refusé, ça veut dire qu'on n'y est pas, on n'ira pas. Ensuite là les petites étoiles c'est objectif, donc c'est très important. Un jour j'ai enlevé le hamburger turn, donc, qui était dans mes objectifs, et j'ai perdu de la confiance du sponsor. Donc faut faire très attention. Là vous voyez les deux, Parigny c'est Tirreno Adriatico. Là il faut être premier sur les deux. Là Milan-San Remo aussi je crois, et là Gent-Wevelgem, je crois qu'il faut être dans les 5 premiers je crois. Bon, ensuite il y a le calendrier des cyclistes, très bien fait aussi, nouveau. Pour vous montrer où sont vos coureurs. Donc Daniel Benati par exemple pour les stages c'est très important, parce que Daniel Benati là il est au Tour Down Under, donc je peux pas le mettre en stage, ça c'est très important. Ils m'enverront un message si jamais je m'inscris de façon au stage. Pareil pour Tony Galopin, Ben Hermans, là il y a Giacomo Nidolo, je crois que c'est Rolston aussi, oui, Robert Ouanier et Marcel Bielda, Zubeldia. Alors celui-là vous allez me demander pourquoi j'ai mis, alors ça me un peu, parce qu'il y a une étape où le maillot orange change de coureur. Vous voyez les deux petites bosses là, les deux petits cols de première catégorie là, je crois. Ouais, c'est première catégorie. Bah dis donc. Et ceux-là, les sprinters peuvent passer la première, mais la deuxième ils ont du mal. Donc voilà, donc si vous comprenez pas, voilà, il y a le petit point d'interrogation qui vous explique comment faire. Je suis désolé encore une fois, je suis assez rapide. On va vous montrer une étape. Alors le staff, donc là il y a les entraîneurs, les éclaireurs et les médecins. Donc vous avez un médecin au début de la carrière, un éclaireur et 2 entraîneurs. Donc je vous conseille d'acheter un médecin, un très bon médecin, mais par la suite, mais je ne l'ai pas acheté tout de suite. Donc les stages, un peu moins bien fait je trouve. Donc là c'est un stage de contre-la-montre. Voilà, bon ça change pas grand chose. Là par contre vous aurez une petite un petit aperçu du stage, ça peut être pas mal. Là c'est de pré-saison, et là c'est de récupération. Donc par contre ça c'est moins bien fait, parce que avant c'était par continent, et là vous voyez il n'y a que ça. Donc vraiment ça j'ai trouvé un peu moins bien fait. Le suivi, donc ça c'est les coureurs qui sont en stage, donc là j'en ai aucun.
Donc j'ai déjà fait la carrière, le début de la carrière une fois déjà. Est-ce que vous m'enverrez vous me mettrez des commentaires à la fin pour vous dire que je parle trop vite parce que là je sais pas beaucoup de temps. C'est moi de me répéter encore une fois. Alors l'équipement c'est les VO bien sûr, comme dans le 2011, ça change pas. Après moi j'ai que les premiers vélos, je n'ai pas acheté les suivants, donc là c'est pour acheter, vous voyez. Là par exemple celui-là je l'ai, donc si je clique acheter ça ne le fera pas. Par contre là vous voyez c'est pour acheter parce que j'ai un ami il savait pas où on mettait acheter, c'était écrit mais il savait pas pour expliquer dessus. Donc ça c'est bien fait, hein, ça vous connaissez, c'est comme dans le 2011, le coût du cadre donc 15 000 et le budget que vous aurez une fois que vous aurez acheté le cadre. L'achat des roues c'est les mêmes. Donc et au fait quelque chose, un petit mot sur les cadres. Il y a une DB qui existe pour avoir les vélos des vraies équipes, donc Trek, pour Radio Shack, Specialized, enfin S-Works pour Astana, S-Works aussi pour Omega Pharma Quickstep, enfin vous voyez les vélos, les sponsors officiels. Et moi j'ai pas réussi à la mettre, donc je vais pas tarder, je pense que je vais essayer de retenter de la mettre avec un ami sûrement. Alors là une nouveauté, les casques, donc les casques de la Sky. Enfin il y a d'autres équipes qui les utilisent. Alors moi je mets toujours les Lexmark pour la Radio Shack. Alors ensuite les équipements c'est les détections pour les coureurs. Donc là par exemple ce sera un sprinter, je pense, sprinter baroudeur. Donc ça c'est par rapport au voilà. Vous voyez là c'est Raphaël Gamgas. Donc après vous avez dans quoi il est spécialisé. C'est votre celui qui ira détecter les coureurs. Donc là par exemple c'est grimpeur je pense. Grimpeur course par étape. Là pareil. Là c'est le sprinter. Non les grimpeurs. Course par étape grimpeur. Voilà le grimpeur baroudeur. Puncher grimpeur. C'est un peu une sorte de Gilbert si vous voulez. Donc après ça dépend où vous allez, hein. Bon là c'est un peu mieux fait, il y a un petit peu plus d'espace. Et il y en a un peu plus partout. Bon voilà, je fais le tour des équipes. Donc là, ça par exemple c'est pour voir là où vous avez été, c'est comme précédent. Vous voyez, là où vous avez été. Alors ça c'est pour aller plus vite, pour éviter d'aller dans équipe, programme, faire tout ça. Vous allez directement là, c'est effectif, là c'est bilan financier, là c'est les nouvelles, recherche, donc vous pouvez rechercher, je crois que c'est les transferts, ou les coureurs libres. Ensuite, et ça c'est pour la liste, c'est quoi d'ailleurs? Ah oui, c'est la liste des coureurs que vous avez sélectionné, les coureurs libres. Les résultats, bon, dernier résultat, donc par exemple, là c'est pour le Tour d'Australie. Et ensuite il y a le Tour Down Under, donc vous voyez, je suis deuxième avec Benaki. Arrivé deuxième. Un peu les boules. Bon, le classement ensuite, bon bah, ça c'est le classement individuel. Le classement par équipe, donc Radio Shack Nissan deuxième forcément. Et le monde, bon bah, c'est les pays. Voilà. Les espoirs. Alors les espoirs, je sais pas trop ce que c'est, j'y vais jamais. Classement mondial. Je vous referai une vidéo un peu plus détaillée. Les archives, donc les archives c'est pour par exemple le Tour de France des années précédentes. Qui c'est qui a gagné? Bon, en 2011 c'est Cadel Evans, Andy Schleck, Frank Schleck, Thomas Vauclair. Ah oui, ça c'est les 25 premiers du dernier Tour de France 2011. Après je peux mettre 2010. Alberto Contador, Andy Schleck, ensuite il y a 2009, voilà, 2007. Ça va pas plus loin, donc c'est à peu près tout. Ensuite, bon, vous pouvez choisir la course, bien sûr. Les statistiques, donc ceux qui ont gagné au classement des points et tout le bazar. Les records, donc les records. Par exemple, la personne qui a gagné le plus d'étapes. La personne qui a gagné le plus d'étapes. Dans le Tour de France par exemple, bon, vous avez les trois courses les plus importantes. Les performances, je sais pas trop ce que c'est non plus. Grimpeur de l'extrême, bon bah ça c'est après c'est les titres. Et les coureurs de l'année à chaque fois. En 2012 il n'y a personne. 2011 je sais pas. Il n'y a que le palmarès de 2012. Donc je viens de commencer le jeu, il n'y a pas longtemps, il doit y avoir 2 semaines. Une semaine et demie même, pas quand même, à sa sortie.
Bon, après vous avez, je pense que j'étais dans le règlement, voilà, donc le règlement de course, des divisions et des barèmes, donc le barème des points. Alors, ensuite vous avez monde, bon bah ça c'est pour la recherche des coureurs libres, la liste des coureurs libres, donc il y avait là et là, la recherche et la liste. Les transferts, donc les transferts c'est à partir du mois de juin je crois, du mois de juillet même. Les blessures, donc voilà, ça c'est tous les coureurs disponibles. Ah, elle va tout comme d'abord, indisponible. Ah oui, oui, ben ça on sait pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Les équipes, donc ça c'est les équipes World Tour et ensuite il y a les équipes continentales. C'est donc là où il y a Team Europe, Carco, Fidis, Argos, Androni, Continental. C'est celle-ci, donc Aubert 93, c'est moi. Orbea, oui je connais bien. Vérandarido, j'ai leur maillot. Une équipe de Normandie, je crois, de la Bretagne là-bas. Roubaix-Lille, je connais aussi. La Pomme Marseille, je connais. Nutrition, c'est Paul. Bon, après, vous verrez bien. Et les coureurs libres, bon, bah, ça c'est les 4 fois que je me répète, c'est les meilleurs coureurs. Bon, on est parti, je vais vous montrer une petite course. Alors, entraînement, bon bah là ils me mettent bien, hein. Alors apparemment, j'ai des amis qui m'avaient dit qu'on pourrait faire des détections d'étapes, enfin, aller détecter les étapes. Et là, elle avance. Et ben finalement, on peut pas, enfin je crois pas pour le Tour de France, j'ai pas essayé. Allez, on va faire la deuxième étape avec vous. Alors, vous voyez, j'ai acheté aucun équipement, j'achète que à partir du Tour de France, donc même si c'est plein ou time, ça correspond pas, c'est pas très grave. Alors, sprinter, leader. Non, bon, on va laisser comme ça. Je sais pas quoi qui s'échappe là, enfin j'ai pas de barreau. Allez, la course, donc moi ça charge très vite en tout cas, donc le classement World Tour, il vous passe dans le chargement. Alors voilà, les favoris du jour, Zubeldia. Donc pour mon coureur, j'ai voilà. Ah bon, ça se finira pas avec Zubeldia, je pense que ça se finira par les sprinters, donc ça c'est les équipes engagées sur la course et leur maillot. Le classement World Tour. Et à ne pas sous-estimer donc Hermans de la RMT. Vous voyez. Mesdames, Messieurs, voilà, bon, bonjour attendez, et bienvenue. Le relief est plutôt vallonné, ça risque d'être une course très tactique. Rouler sous une telle canicule n'est pas facile. Plusieurs coureurs ne doivent avoir qu'une seule envie, franchir la ligne d'arrivée. Bon tant pis, j'enlève le son, voilà. Comme ça les commentaires n'y seront plus. Donc moi je fais toujours ça au début, je fais prendre les relais à toute mon équipe, comme ça ils sont tous devant. Après ceux qui sont devant, vous voyez, Tony Galopin et Roulston, je les fais arrêter de rouler. Tony Galopin 70 en montagne, 76 en sprint, bah dis donc. Roulston 73, alors là c'est Ben Hermans, je crois. Ouais, c'est ça. Très fort en vallon. Benati, donc Benati deuxième, donc il faut que je le protège bien sûr. Donc c'est Roulston qui va le protéger. Hop là. Robert Wagner. Comme vous voulez, Vanier, je sais pas comment vous dites. Giacomo Nizzolo, deuxième meilleur sprinter de cette équipe. Emar Zubeldia, leader de l'équipe aussi. En montagne. Bon ben voilà, j'ai toute mon équipe devant, donc après je vais vous montrer un peu le peloton. Alors le deuxième, enfin le premier du tour, il est en orange, donc ça c'est le maillot orange, vous connaissez ça. C'est quelqu'un de la Rabobank. Alors où est-il? Je crois que c'est Matthews, voilà, il est là. Il est 77 au sprint, il m'a battu au sprint parce qu'en fait c'était je voyais pas très bien le nombre de kilomètres qui restait, puis j'ai regardé d'un coup et en fait il restait 3 km et j'ai eu le temps de faire un train de 3 coureurs. Donc les restes de zone premier au sprint. Alors les maillots sont un peu bizarres, vous voyez, là je vais faire tourner la vue. Après il y a le meilleur jeune, alors le maillot, il y a le jeune Jens Kekler. Faut un sprint aussi. Oui, il est parti, on va voir ce qu'il peut faire. Alors aussi, regardez ça, ça a changé un peu. Vous pouvez voir la prime. Alors attendez. Non, c'est pour les sprints. La prime que vous pouvez obtenir dans les premiers rangs. Donc par rapport à quel sprint? Bon là c'est celui-ci. Ah non, là il n'y a que 3 places, donc